Aujourd'hui, les étudiants viennent plus avec des mouchoirs à l'église parce qu'ils savent que je ne peux pas pleurer. Mais l'ancien évangile faisait couler les larmes. L'ancien évangile faisait que les femmes se flattaient des larmes. Que le Seigneur nous bénisse tous. Amen. Ce merveilleux cantique que nous avons chanté, c'est au sujet de l'amour de Dieu qui a aimé un pécheur comme moi. Il faut que chacun de nous puisse connaître la profondeur de cette amour. Parce que les pharisiens regardent et ils voient le pécheur dans quelqu'un d'autre. Mais un chrétien, il voit lui, il est le premier pécheur qui a été racheté par la grâce. C'est à cause de cette grâce que nous sommes rassemblés ce soir. Parce que nous n'étions pas dignes du salut. Nous avons chanté, je ne sais pas le numéro, j'ai longtemps, et 124. 125. Si on peut balancer ça, pour nous permettre à chacun de nous de chanter.
wake ya kwanza. Nous lisons le 3e verset seulement. Tunasoma mstari wa 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, Barikiwe Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les célestes en Christ. aliyetubariki kwa baraka zote za kiroho katika mahali pa mbingu ndani ya Yesu Kristo. Incline nos têtes. Na mshika vyetu. Notre Père Céleste, Baba yetu wa mbinguni, nous venons de chanter ce que tu as fait pour nous. tunatoka kuimba kile kufanyizia. Nous avons si longtemps erré sans guide. Weza masiku ya kutosha kutangatanga pasipokuwa na kiongozi. Nous avons résisté à ton amour. Weza kukangalia mapendo yako. Et pourtant, tu nous voulais du bien. Japo ulikuwa tutakia mema. Nous avons découvert par la révélation Weza kutambua kupitia funuo que tu es véritablement notre sauveur. kweli wewe ni mwokozi wetu. Tu nous as fait don de la vie éternelle. Tulizia zawadi ya roho ya uzima milele. Ainsi, nous nous confions entre tes mains. Hivi tunaachika mikononi mwako. Nous ne voulons plus résister, Seigneur. Sijatupendi tena kusipa Bwana. Nous voulons que tu puisses utiliser nos vies, Pendelea Bwana tumikishe maisha yetu. que tu puisses prendre la place qui t'est due dans nos âmes, Chukue nafasi yenye kuwa yako kwa nafsi yetu. que tu puisses nous transformer, Bate kutubadilisha. que tu puisses nous façonner, Bate kututengeneza. car la Bible dit que tu es le grand maître potier. Biblia inasema wewe ni Bwana mfinyanzi mkubwa. De la terre informe, tu es capable de nous donner la forme. Matope yenyewe aina na sura unaweza kupatia huko. Tu es le seul qui a séparé les eaux d'avec la terre ferme. Uko wa pekee mwenye utenganisha maji na hii mdogo. Tu es le seul qui a séparé les ténèbres d'avec la lumière. Uko wa pekee mwenye ulitenga giza na nuru. Notre souci, Seigneur, c'est que tu puisses nous séparer de tout ce qui est du monde. Mungu Bwana ututenganishe na yote ya dunia. Nous voulons te plaire. Tunapenda tukupendeze. Nous voulons marcher dans la lumière de ta parole. Tunapenda kutembea nuru ya neno lako. Nous voulons être semblables aux premiers chrétiens Tunapenda tufanane na Wakristo wa kwanza. et goûter aux mêmes expériences. Na kuonja kwa maonjo moja moja. Et je crois que tu es vivant. Na mimi nasema kwa hai. Tu connais notre faim et notre soif. Unajua njaa na kiu yetu. Et tu es prêt à nous accorder ce que nous manquons. Wewe ni tayari kutupasha kile tunakosa. Bénis chaque frère, chaque sœur. Bariki kila ndugu na kila dada. Accorde-nous ta grâce, Seigneur. Tusiye neema yako Bwana. Guéris les malades au milieu de nous. Ponya wagonjwa katikati yetu. Fortifie les faibles. Watie nguvu wale wadhaifu. Ouvre notre entendement Na kuelewa kwetu pour que nous puissions comprendre le mystère de ta volonté. ili tuelewe siri ya mapenzi yako. C'est avec action de grâce Ni nakushukuru. que nous t'avons ici prié. Tunaweza kuomba hivi Au nom de Jésus-Christ. jina la Yesu Kristo. Amen. Que Dieu nous bénisse ce soir. Mungu atubariki magharibi ya leo. Notre souci, Sumbuko yetu c'est que nous sentons le retour du Seigneur très proche. ile tunaona kuja kwa Bwana ni karibu sana. Et dans ce temps de la fin, Dieu nous a restitué toute la vérité. Na kwa hiyo wakati wa mwisho Mungu atumisha ukweli wote. Il n'y a rien qui nous manque. Hakuna kenye kinatukosa. La table du Seigneur est bien garnie. Meza ya Bwana tayari imetayarishiwa. Et Dieu a restitué la vérité au temps de la fin. Na Mungu alirudisha ukweli wakati wa mwisho. Il a restitué le baptême du Saint-Esprit. Alirudisha ubatizo wa Roho Mtakatifu. Il a ramené la même puissance qui était au début. Alirudisha ule uwezo moja moja uliokuwa kwa mwanzo. Mais Lakini nous ne voudrions pas que ces choses restent une théorie dans nos cœurs. tupendelee ile mambo ibakie tu misemo kwa yetu. Nous voudrions également goûter aux anciennes expériences du temps de la Pentecôte. Lakini vile vile tunapenda tuonje kwa ile maonjo ya zamani ya Pentekoste. Nous venons de lire dans Ephésiens chapitre 1er. Tunatoka kusoma mwa Efeso sura ya kwanza. Paul qui bénissait Dieu, Paulo mwenyewe alikuwa akibariki Mungu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, non pas pour une maison qu'il a eue de la part de Dieu, si kwa ile nyumba alipata kutoka kwa Bwana,
Non pas pour des habits neufs. haiko juu ya mavazi ya mpya, Non pas pour la nourriture qu'il mangeait 3 fois par jour. haiko juu ya ile chakula ile alikuwa anakula mara 3 kwa siku, Non pas pour un nouveau véhicule qu'il a eu. haiko juu ya ile gari ya mpya aliweza kupata, Parce que Dieu est capable de donner toutes ces choses. sababu Mungu kuna uwezo wa kupata ile vitu vyote. Mais ici il dit, béni soit Dieu, Kijana anasema barikiwe Mungu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles mwenye alitubariki kwa baraka zote za kiroho dans le lieu céleste en Christ. mahali pa juu ndani ya Yesu Kristo. Dans ce monde, il y a des gens qui se glorifient des bénédictions matérielles. Mwa hii dunia kwa watu wenye kujisifu juu ya ile baraka ya vitu ya mali. Et le Seigneur lui-même a dit, Bwana mwenye alisema, à quoi servira un homme de gagner le monde entier itafaidia nini kwa mtu kupata dunia mzima et de perdre son âme? na kupoteza nafsi yake? Et Pierre a écrit Kini Petro anaandika que ce n'est pas par des choses périssables sema si kwa vitu vile vinaweza kuharibika que nous avons été régénérés. sisi tuliweza tena kuzaliwa upya. Toutes ces choses, l'argent, le maison, le véhicule, ce sont des choses périssables. Vile vitu vyote, pesa, magari, manyumba ni vitu vya kuharibika. Les vêtements, la nourriture, Mavazi, chakula ce sont des choses périssables. ni vitu vya kuharibika. Il n'y a rien de ces choses qui peut nous amener au ciel. Hakuna hata kimoja kule ya vile vitu vya kupeleka mbingu. Dieu ne nous prendra pas au ciel sur base de beaucoup de valises d'habits que nous avons. Mungu hata tubeba mbinguni juu ya ile mwili wa farisi ambao tuko nayo. Dieu ne nous prendra pas au ciel sur base du nombre de parcelles que nous avons. Mungu hata tubeba tupeleka mbinguni juu ya wingi wa viwanja vyetu tuko nayo. Ou combien nos comptes sont raflués par l'argent. Au ile makonti yetu ya benki yenye inajaa na pesa. Dieu Mungu a décidé alikusudia d'amener son peuple au ciel peleke watu wake mbinguni sur base de bénédictions spirituelles. kwa msingi wa mibaraka ya kiroho. Nous avons su le même message que ceux du début. Tuliweza kupata ujumbe moja na ule wa wale wa mwanzo. Nous avons le même Dieu. Tuko na Mungu mmoja. Nous avons le même esprit. Tuko na roho moja. La même foi. Imani moja. Le même baptême. Batizo moja. Le même Seigneur. Bwana moja. La même espérance. Tumaini moja. Mais d'où vient que nous ayons des résultats différents? Sasa vinatokea wapi matukio ikuwe mbalimbali? C'est une question qui doit ronger les cœurs de chacun de nous. Ile ni swali yenyewe inapaswa kusumbua moyo wa kila mmoja wetu. Chacun de nous doit aller à méditation, surtout que nous nous approchons du retour du Seigneur. Kila mmoja wetu ataenda kutafakari na hasa zaidi tunakaribia kuja kwa Bwana. Toutes les prophéties sont visibles devant nous. Maunabii yote yaonekana mbele yetu. Israël est retourné dans sa patrie depuis 1948. Israeli alirudia nchi yake tangu mwaka 1948. Ça, c'est un signe que Dieu a donné. Ile ni alama yenye Mungu aliweza kupana. Et nous avons balancé une vidéo ici qui nous montrait que les Juifs n'attendent plus qu'un coup de téléphone. Le troisième temple doit être reconstruit. Na tuliweza kuwatia video moja yenye ilionyesha kusema Wayahudi wanachukua tu waite kwa simu na ile hekalu ya tatu jengelewe. Tous les matériaux sont déjà là. Vifaa vyote vya majengo viko pale. C'est-à-dire que Christ va quitter les nations Sema Kristo atatoka kwa mataifa pour retourner à Israël. juu ya kurudia kwa Israeli. William Branham en 1933, William Branham mwaka 1933 il avait dit que Los Angeles sera englouti. alisema kama Los Angeles yao itazama maji. Et vous suivez les informations. Na mko nafuata habari Chaque heure, kila wakati, à chaque minute, kila dakika. Los Angeles, son territoire est en train de se lézarder. Il y a toujours des fissures. Sema ile mji wa Los Angeles iko na milani. C'est-à-dire que ça part petit à petit dans l'eau. Sema iko na pole maji. Et c'est un signe. Nayo ni alama. Les pentecôtistes ne connaissent pas ça. Waporo watu ile mambo. Parmi les visions qu'il a eues, miongoni yale maono aliweza kupata, toutes se sont déjà accomplies. Nayo yote ishatimilika. Sauf la destruction des États-Unis. Ila tu ile kuharibika kwa umoja wa Marekani. Il avait vu comment les États-Unis ont sauté avec là et c'était seulement la fumée. Sababu aliona namna gani umoja wa Marekani iliweza kulipuka na ibaki tu moshi. Et
Les pays arabes, vous voyez comment ils développent la haine contre les États-Unis. L'Iran est en train de développer l'uranium. C'est possible qu'un type qui est dans le labo fume du chanvre et qu'il lâche l'arme qui va aller à des milliers de kilomètres jusqu'aux États-Unis d'Amérique. Dernièrement, ils ont tué un général iranien. Et les Iraniens sont en train de jurer qu'ils vont se venger contre les États-Unis d'Amérique. C'est possible qu'un de ces 4 matins, les États-Unis d'Amérique puissent sauter. Et parmi ces prophéties, il a encore parlé d'une voiture en forme d'œuf qui va commencer à se déplacer sans le secours d'un chauffeur. Vous qui naviguez sur Internet, vérifiez. La voiture en forme de l'œuf a déjà été inventée. Sans chauffeur, on peut programmer ici. La voiture peut aller à n'importe quelle destination et retourner. Pour les chrétiens, c'est un signe que nous sommes à la fin. Notre bien-aimé frère Franck a goûté à l'enlèvement. Et il dit que moi je vais aller vivant. Il a cette foi. Et il dit je ne partirai pas seul. J'irai avec vous qui m'écoutez. Maintenant celui-là, il a quel âge? Finalement, il vient de fêter la 86e anniversaire. Quel est ce prédicateur qui peut aller continuer à prêcher jusqu'à 100 ans? Parce que là-bas déjà son corps s'affaiblit, sa vie s'affaiblit, même la force est en train de partir. Pour un chrétien, il doit savoir que nous n'avons plus du temps. Nous ne savons pas l'heure, ni l'année, mais nous devons être prêts. Être prêt, c'est-à-dire que remplir les critères. Être prêt, être baptisé du Saint-Esprit. Être prêt, c'est avoir la puissance de Dieu. Être prêt, c'est expérimenter le salut. Expérimenter le plein pardon du péché. Expérimenter la réconciliation avec Dieu. Et quand je me regarde moi-même, je dois dire, est-ce que je suis prêt, frère? Il ne m'appartient pas de te dire que tu n'es pas prêt. Et toi aussi, tu n'as pas le droit de me dire que je ne suis pas prêt. Chacun de nous doit s'interroger s'il est prêt. Amen. Et si notre souci, c'est de consacrer nos vies au Seigneur. Consacrer nos vies pour que le Seigneur puisse ôter au-dedans de nous tout ce qui n'est pas sien. Pour que Dieu nous fasse vivre les anciennes expériences de la Pentecôte. Ces choses ne sont pas des promesses pour l'église d'Amém-Lam. Ce ne sont pas des promesses pour l'église catholique. Ce sont des promesses pour les rescapés. Les gens qui sont sortis de la grande Babylone. Et c'est de notre droit de les expérimenter. Voyez-vous. Et nous croyons que Dieu nous a bénis. Mais nous voulons qu'il
puisse nous bénir avec abondance. Que son nom soit loué et exalté pour tout ce qu'il a déjà fait pour nous. Notre référence, ce n'est pas une église de Goma, ou de Lubumbashi, de Kinshasa, de Krefeld. Notre référence, c'est l'église primitive. Chacun de nous doit dire, est-ce que si on me mettait à côté des frères du temps apostolique, est-ce que ma vie pouvait être comparable à leur vie? Si les sœurs, on pouvait mettre les sœurs à côté de ces sœurs qui étaient du temps apostolique, est-ce que la vie de la sœur pouvait être comparable à la vie du temps de ces sœurs du temps apostolique? Et si ce n'est pas ainsi, alors on n'a rien à espérer. L'apôtre Paul a écrit dans Actes chapitre 26, Actes chapitre 26 verset 19. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. À ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez le païen, j'ai prêché la repentance. Et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. S'il était ici à Kalemi, il aurait pu aussi prêcher la repentance. Il prêcherait également la conversion à Dieu. Il prêcherait la pratique d'œuvres dignes de la repentance. En ce temps-là, les Juifs s'étaient saisis de lui. Et ils ont voulu le faire périr. Parce qu'il parlait de la repentance. Et ceux qui ne sont pas prêts ne veulent pas qu'on leur parle de la repentance. Mais les enfants de Dieu qui comparent leur vie à la vie de ceux qui nous ont devancés, ils écoutent la parole de Dieu et ils se répandent. Voyez-vous, au début, à la Pentecôte, c'était ainsi. La première prédication a commencé avec répandez-vous. Et la première prédication doit être semblable à la dernière prédication. À la première prédication, le baptême c'était au nom du Seigneur Jésus-Christ. Après la repentance. Et la dernière prédication, je parle de la prédication du temps de l'Odyssée, elle doit commencer par la repentance. Parce que Dieu ne pardonne que celui qui se répand. Dans Luc chapitre 24, verset 47, le Seigneur lui-même dit aussi. Luc 24, 47. Et que la repentance et le pardon de péché seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Amen. C'était ainsi. La parole a commencé à Jérusalem. Ça atteint la province de Judée. Et ça devait aller à toutes les nations. Jusqu'à ce que ça nous a atteint ici à Kalemi. Ce n'est pas nous qui devons échapper à la repentance. La repentance est la porte du christianisme. Amen. Et il est écrit, celui qui cache ses transgressions
il ne va pas prospérer. Amen. Si vous cachez les transgressions, vous n'irez nulle part spirituellement. Vous allez vous féliciter vous-même d'être intelligent, d'être malin. Personne ne vous saisit, personne ne vous voit. C'est lui qui va avouer ses transgressions et qui va les délaisser obtiendra miséricorde. Faites le choix. Vous voulez la miséricorde? Avouez les transgressions. Vous voulez travailler en vain? Cachez les transgressions. Nous avons toutes les vérités qui ont été prêchées sur le salut. Paul dit, j'ai prêché la repentance, j'ai prêché la conversion à Dieu, j'ai prêché la pratique d'œuvres dignes de repentance. On ne prêche pas seulement pour prêcher, on prêche pour que nous puissions expérimenter les choses qui sont prêchées. Nous devons également expérimenter la repentance. S'il y a quelque chose qui ne marche pas, nous devons dire, Seigneur, me voici, aide-moi. Secours-moi. Vois ma misère. Vois ma faiblesse. Pardonne-moi. Si tu as péché contre ton frère, tu dois aller voir ton frère. Tu dois arranger la chose. Il y a des gens qui sont champions à parler des autres. Ils n'ont pas suffisamment de courage d'aller devant ses frères ou ses sœurs pour aller avouer que j'ai mal parlé de toi. Ça, c'est la route vers l'enfer. L'apôtre Paul a prêché la repentance et cela nous est arrivé. Il a prêché la conversion à Dieu et nous devons nous convertir à Dieu. Il a prêché la pratique des œuvres dignes de la repentance et nous devons pratiquer les œuvres dignes de la repentance. Entre nous, il y a des œuvres qui ne sont pas dignes de la repentance. Quelqu'un qui s'est repenti, il a donné le dos au monde. Quelqu'un qui s'est repenti, il a regretté sa vie qu'il a menée sans Dieu. Quelqu'un qui s'est repenti n'a plus de vie privée. Il n'a plus une vie double. Il croit que Dieu m'a pardonné mes péchés. Et cela lui donne la joie du salut. Si vous pouvez lire Matthieu 5, Matthieu 6, Matthieu 7 dans la prière, vous allez voir comment le Seigneur a commencé à dire dans Matthieu 5, heureux ceux qui ont le cœur pur. Nos cœurs doivent être purs. Et cela n'est possible que par la repentance. Amen. Pas lequel de quelqu'un d'autre. Mon cœur. Chacun de nous, il doit dire mon cœur doit être pur. Je ne cherche pas à avoir ton cœur pur, moi je cherche à avoir mon cœur pur. Oh, si tu cherches que ton cœur soit pur, car ils verront Dieu. Si mon cœur n'est pas pur, ainsi dit le Seigneur, je ne verrai pas Dieu. Et cela doit nous donner la tristesse. Dans Luc chapitre 1er, Luc chapitre 1er, verset 45, il est écrit ceci.
Andikwa Luc chapitre 1er. Luka sura ya kwanza. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Yeye alisadiki kwani maneno haya ambayo alisema Bwana yatatimizwa. Verset 76. Versi 76. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Na wewe mtoto mdogo utaitwa mwana wa aliye juu. Car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies. Maana utatangulia mbele ya uso wa Bwana ili kutengeneza njia zake, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. Jua kujulisha watu wake kujua wokovu katika kusamehewa kwa dhambi zao. Quand vous avez le pardon de péché, wakati mtu anamsamehe dhambi, vous allez comprendre qu'est-ce que c'est que le salut. Utaelewa wokovu ni nini. Et le prophète Jean-Baptiste, na nabii Yohana Mbatizaji, il a dit, moi je vous baptise d'eau, mais il y a quelqu'un qui vient après moi, celui-là vous baptisera d'eau, du feu et du Saint-Esprit. Amen. S'il a dit que celui-là vous baptisera du feu et du Saint-Esprit, il faut que nous puissions expérimenter le baptême du feu et du Saint-Esprit. Cela doit être ainsi. Parce que c'est de nous qu'il parlait. Le baptême du Saint-Esprit et du feu, c'est une réalité. Amen. Aussi vrai que vous avez été baptisé d'eau, il y a également un baptême du feu et du Saint-Esprit. Il faut que chacun de nous puisse vivre cela. Celui qui vient après moi, et il était déjà venu, vous baptisera du feu et du Saint-Esprit. Dans le livre de Philippiens chapitre 1er, l'apôtre Paul écrit ce qui suit. Philippiens chapitre 1er, verset 10. Commençons verset 9. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Ceux qui ont des boutiques et des pharmacies, et ils aiment bien que leur argent puisse augmenter de plus en plus. C'est un désir normal. Mais ceux qui croient en Dieu, il est redit. L'autre a dit, je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus. En connaissance et en pleine intelligence. Il a dit que l'amour doit augmenter, c'est une réalité. Nous devons vivre l'augmentation de l'amour. Nous devons sentir qu'à dedans de nous l'amour bouillonne. C'est une expérience dont nous avons besoin. Pourquoi ça doit s'ajouter, ça doit augmenter? En connaissance et en pleine intelligence. Au verset 10. Pour les discernements des choses les meilleures. Les discernements des choses les meilleures. Afin que vous soyez purs et irréprochables pour les jours de Christ. Les discernements des choses les meilleures. Parce que dans la vie spirituelle, nous avons toujours des décisions que nous devons prendre. Si nous prenons une mauvaise décision, nous n'allons pas être purs. Que ce soit dans les mariages,
ou dans n'importe quelle décision de la vie, si nous prenons une décision contraire à ce que Dieu veut, nous serons reprochables au jour de Christ. Nous ne serons pas purs. Ainsi, nous voulons que le Seigneur nous donne le discernement dans les choses les meilleures, dans toutes les décisions, que nous puissions nous retrouver dans le meilleur côté. Nous voulons demander au Seigneur, Seigneur, fais-moi grâce. Donne. Décide que je me retrouve du côté de ta volonté. Quand je vais prendre la décision d'agir, que je puisse agir de la bonne manière. Déjà, nous sommes à la fin des temps. Et si nous pouvons lire au chapitre 2 de Philippiens, verset 13. Nous commençons au verset 12. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi. Est-ce que nous obéissons? Comme vous avez toujours obéi. Pas obéir un jour et désobéir l'autre jour. Ceux qui nous ont précédés, ils obéissaient toujours. Travaillant à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme à ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Que nous soyons venus ce soir ici, ce n'est pas que nous sommes venus nous saluer les uns les autres. Ce n'est pas que j'ai la marchandise dans mon sac que je vais montrer aux frères ou aux sœurs pour qu'ils achètent. Ce n'est pas que je l'ai souvent cherché, je ne l'ai pas vu. Je dois les retrouver à l'église pour lui demander ma dette. Dieu a produit en nous le vouloir. Il y en a qui sont restés à la maison parce qu'Amen n'avait pas le vouloir de venir. Pour que vous fassiez quelque chose pour Dieu, il faut d'abord que Dieu produise en vous le vouloir. Nous voulons que ça soit ainsi jusqu'à la fin de notre vie. Car c'est lui qui produit le vouloir, pas seulement le vouloir, mais le faire. Vous voulez bien venir écouter la parole de Dieu? C'est Dieu qui a produit cela en nous. Mais que Dieu produise aussi la capacité de faire ce que Dieu nous a dit. Parce que c'est comme ça que ça s'est passé du temps apostolique. Au verset 16. Commençons d'abord verset 14. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Les murmures ne sont pas les bienvenus dans la maison de Dieu. Ça n'a pas produit de bons effets dans le désert. Ceux qui ont murmuré ont perdu leur vie. Et ça ne produira pas de bons effets en vous si vous murmurez. Quand Dieu a déjà dit quelque chose, Dieu n'attend plus que nous puissions commencer à hésiter. Il veut nous voir vivre ce qu'il a dit. Donc toutes ces choses-là, ce sont des choses qui nous mettent à l'écart avec les comportements des premiers chrétiens. Parce que si nous faisons des choses sans murmure, sans hésitation, au verset 7 et verset 15 il est écrit, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles,
parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Kati yao nyinyi mnaonekana kama taa katika ulimwengu. Portant la parole de vie. Ukishika neno la uzima. La parole que nous avons, c'est la parole de vie. Neno tukonao ni neno la uzima. Ce n'est pas la parole qui nous mènera à la perdition. Haina neno la kupotofu. C'est la parole de vie. Ni neno la uzima. Et je pourrais me glorifier na nitaweza kujisifu au jour de Christ katika siku ya Kristo et n'avoir pas couru en vain na kuwasi kukimbia bure ni travailler en vain. wala kutumika kwa bure. Personne d'entre nous Hakuna kama katikati yetu ne peut courir en vain. mwenyewe anaweza kukimbia kwa bure. Personne d'entre nous Hakuna mtu katikati yetu ne veut travailler en vain. mwenyewe anapenda tumike bure. Si vous ne voulez pas courir en vain, Kama upende kukimbia kwa bure, n'hésitez pas d'accomplir ce que Dieu dit. usishindane kwa kukimbia kile Mungu anasema. Si vous ne voulez pas courir en vain ni travailler en vain, Kama upende kukimbia kwa bure wala kutumika kwa bure, enlevez de votre bouche les murmures. ondosha kinywani mwako ile manunguniko, Parce que vous serez reprochable. kwa sababu wewe utakuwa kemeo, Vous ne serez pas enfant de Dieu. hautakuwa mtoto wa Mungu. Au milieu de cette génération, vous serez pervertis. Ndani ya kizazi utakuwa mwenye kupotoshwa. Si vous continuez dans le murmure, Kama ukiendelea manunguniko, vous êtes corrompus. mwenye kuharibika, Alors que vous devriez briller japo ulipasha kung'aa comme des flambeaux dans ce monde. sawa vile taa ndani ya dunia. Dieu nous veut des flambeaux dans ce monde. Mungu anapendelea tukuwe taa ya dunia. Dieu nous veut des porteurs de la parole de vie. Mungu anatupendelea tukuwe wabeba neno la uzima, Pas entre nos mains, mais dans nos cœurs. pana mikononi mwetu, lakini Que moyoni cette mwetu. parole de vie puisse être dans nos cœurs. Ile neno la uzima ipate kwa moyoni Et mwetu. de cette manière, au jour du Seigneur, Na ile namna katika siku ya Bwana que vous allez vous retrouver que vous n'avez pas couru en vain tajikutana kusema mkimbia kwa bure et que vous n'avez pas travaillé en vain. na kutumika kwa bure. Amen. C'est très important que nous puissions revenir aux principes bibliques Ni lazima sana kurudia mwile makanuni ya Biblia. comme cela était du temps des apôtres. Saikisi ile iliweza kuwa wakati wa mitume, Parce que tous nous voulons aller dans la gloire. kwa sababu sote tunapendelea twende utukufu. Je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un ici qui ne veut pas prendre part à la gloire du Seigneur. Sasa kama hapa kwa mtu mwenyewe apendi kushiriki utukufu wa Bwana, Tous nous voulons être participants de la gloire. sote tunapenda tushiriki mwile utukufu. Et si nous ne pouvons pas hésiter d'accomplir ce que Dieu a dit, Kama tuwezi kushindana kutimiza kile kenye Mungu alisema, c'est possible. ile inawezekana. C'est possible. Inawezekana Si nous pouvons dire, Seigneur, aide-moi. kama tunaweza kusema Bwana nisaidie, Aide-moi que je ne puisse plus me retrouver dans le murmure. Bwana unisaidie nisikutane tena Aide-moi mashindano. que je ne puisse plus hésiter à accomplir ce que ta parole dit. Bwana unisaidie nisishindane kutimiza kile kenye neno lako C'est nasema. sans hésitation qu'on doit servir le Seigneur. Na ni pasipo mashindano tunaweza kumtumikia Mungu. Le Seigneur, ce qu'il a dit, Bwana kenye alisema est encore possible. na inawezekana. On peut encore vivre ce qu'il a dit. Tunaweza tena kuishi kile kenye alisema. N'a-t-il pas dit aussi dans Jean chapitre 6, Akusema tena vile vile Yohana sura ya 6, Jean chapitre 6, Yohana sura ya 6 verset 37, mstari wa 13. tous ceux que le Père me donne viendront à moi, Wale wote wenye Baba alipatia watakuja kwangu. et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Sitatupilia nje yule mwenye anakuja kwangu. Amen. Personne d'entre nous ne veut qu'il soit dehors. Kuna tabu tu kwa katika yetu mwenye anapenda akuwe nje. Tous nous voulons que nous puissions être reçus par le Seigneur. Sote tunapenda tupokelewe na Bwana. Mais à une condition, Lakini kwa shuti moja, que nous puissions vivre ce qu'il a dit. tupate kuishi kile kenye alisema. C'est ça qui peut encore susciter la prière à nous. Seigneur, fais-moi grâce. Sio ile tena apasha kuanzisha maombi ndani yetu tuseme Bwana tufanye neema. Ne me mets pas dehors. Usinitupilie nje. Moi, je crois en toi. Mimi nakuamini. Bien que je suis faible, mais c'est toi mon sauveur. Kama mimi ni mdhaifu, lakini ni wewe mwokozi wangu. Ne me mets pas dehors, je te supplie. Usinitupe nje na kusihi. Parce que lui, il a dit que je ne mettrai pas dehors ceux qui viennent à moi. Sababu alisema sitatupa nje wale wenyewe wanakuja kwangu. Dans Jean chapitre 1er, Yohana sura ya kwanza, au verset 12, verset ya 12, il est écrit, inaandikwa, mais à tous ceux qui l'ont reçu, ni kwa wale wote wenye walipokea, à ceux qui croient en son nom, wale wenye wanaamini il jina a lake, donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. aliwapatia uwezo wa kuwa watoto wa Mungu. Nous devons avoir aussi ce pouvoir. Tunapasha vile kuwa na ile uwezo. Nous devons avoir l'assurance que je suis enfant de Dieu. Tunapasha kuwa na ile hakikisho sana niko mtu wa Mungu.
Parce qu'à tous ceux-là qui l'ont reçu, il kwa wale wote wenye walipokea a été donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. walipewa uwezo wa kuwa wana wa Mungu. En vous, vous devez comprendre que je ne suis pas enfant de l'église. Ndani yangu unapaswa kuelewa sasa mimi sina mtoto wa kanisa. Je ne suis pas enfant du pasteur. Sina mtoto wa mchungaji. Je ne suis pas enfant du prophète. Sina mtoto wa nabii. À moi, je suis enfant de Dieu. Ndani yangu mimi ni mtoto wa Mungu. Et je ne suis pas né par la volonté d'un homme, Na sikuzalika kwa mapenzi ya mtu. mais je suis né par la volonté de Dieu. Lakini nilizalika kwa mapenzi ya Mungu. C'est ça que le Seigneur veut. Ndio kile kenye Bwana anapenda. Nous devons nous rassurer. Tunapaswa kujihakikishia Au-dedans de nous, je suis enfant de Dieu. sema ndani yangu mimi ni mtoto wa Mungu. Au verset 29. Versi yake ya makumi. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit: Kesho yake alimwona Yesu anakuja kwake akasema, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. tazama mwana kondoo wa Mungu mwenye anaondoa dhambi za ulimwengu. En moi, je dois aussi avoir l'assurance que mon péché a été ôté. Ndani yangu mimi napaswa kuwa na hakika kwamba dhambi yangu iliondolewa. Parce que c'est pour cela qu'il est venu. Kwa sababu ni Yesu aliweza kuya. Je ne dois pas être quelqu'un qui s'auto-condamne jour après jour. Bashi kuwa mtu wa kujihukumu siku kisha siku Je nyingine. dois avoir l'assurance du pardon du péché. Basha ni kwenda hakikisho ya msamaha wa dhambi. Le sang du Seigneur n'a pas couvert le péché. Damu ya Bwana kufunika dhambi. Le sang du Seigneur a ôté le péché. Damu ya Bwana iliondoa dhambi. Je ne dois plus vivre dans le péché. Sipashi tena kuishi Il mdhambi. y a un sang qui a été versé. Kwa sababu kuko damu ile iliweza kumwagiwa. C'est une réalité. Yao ni mambo ya kweli. Au verset 36, Verse makumi tatu na il dit sita. encore, Anasema tena, et il a regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. akitazama Yesu akipita akasema, tazama mwana kondoo wa Mungu. Vous devez croire en Jésus comme l'agneau qui a été immolé à notre place. Unapasha kumwamini Yesu Kristo sawa vile mwana kondoo mwenyewe aliweza kuchinjwa. La condamnation doit partir de votre cœur. Unapasha kutoka moyo wako. La joie doit remplacer la condamnation. Unapasha kupambana hukumu. L'assurance doit remplacer les doutes. Hakikisha unapasha kupambana ile Parce mashaka. qu'il y a un agneau qui a été immolé Kwa sababu kwa mwana kondoo mwenyewe aliweza kuchinjwa. et dont le sang a été versé Na ule damu yake ilimwaga pour le pardon de chacun de nous. juu ya msamaha wa dhambi ya kila mmoja wetu. Toutes ces réalités Ile mambo yote doivent être expérimentées par nous. inapasha ionjewe na kila mmoja wetu. Dans Matthieu chapitre 11, Mathayo sura 11, Matthieu chapitre 11, Mathayo sura 11, verset 28, mstari wa 28 il est écrit: inaandikwa, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. njooni kwangu nyote mnaolemewa na kuchoka, nami nitawapatia pumziko. Chacun de nous doit expérimenter le repos du Seigneur. Kila mmoja wetu anapaswa kuonja pumziko ya Bwana. Il doit expérimenter le repos dans sa vie. Anapaswa kuonja pumziko maisha Il yake. doit expérimenter le repos dans sa famille. Anapaswa kuonja pumziko jamaa yake. Parce que maintenant ici nous avons des enfants qui sont possédés, Kwa sababu hivi tuko na watoto wenye kushika mambo mchafu, qui sont indomptables. wenye hawawezi kuongozewa. Les parents sont en train de pleurer. Wazazi wako wanalia, Ce sont des fardeaux. wao wanapasa mizigo. Comme le Seigneur a dit, venez à moi. Sisi Bwana anasema njooni kwangu. Nous devons aussi apprendre à aller à lui Anapaswa vile kujifunza kwenda kwake. avec tous les fardeaux que nous avons. Na ile mizigo tuko nayo. Parce qu'il est encore vivant au milieu de nous. Wewe akali hai katikati yetu. Nos bouches doivent être remplies de témoignages. Midomo yetu inapaswa ijazwe na mashuhuda. Après que le Seigneur nous aura donné le repos, Kisha Bwana atupatia pumziko. il y a beaucoup de cœurs qui souffrent. Kuko mioyo mingi yenye kuteswa. Il y a beaucoup de fardeaux dans les cœurs des gens. Kuko mizigo mingi mioyo ya watu. Des problèmes qui ont fait longtemps sans être résolus. Mambo yenye ishagawia pasipo Il y kutatuliwa. a quelqu'un qui nous a demandé ces fardeaux-là. Kuko mtu mwenye anaomba ile mizigo. Il n'a pas dit, venez peut-être, je peux trouver une solution. Hakusema njoni saa zingine tutapata suluhisho. Il a dit avec assurance, Alisema na hakikisho. venez à moi. Sema njoni kwangu. Il n'a pas appelé quelques groupes. Hakuita kikundi fulani. Il a appelé tout le monde. Alita watu wote. Que vous soyez malade, Kiwa gonjwa, que vous ayez manqué la paix, kiwa unakosa que salama, vous ayez des problèmes d'ordre spirituel ou financier. kiwa na mambo ya kiroho na Tous kipesa. ces fardeaux-là, Ile mizigo yote. voilà le temps pour nous de les donner au Seigneur. Kanisa kwetu tumetoa kwa Bwana. Parce que ainsi dit le Seigneur, Sababu hivi Bwana anasema, je vous donnerai le repos. nitawapatia ninyi pumziko. Il ne veut pas nous voir avec le fardeau. Apendelee kutuona na mizigo.
Dieu n'est pas content de nous voir avec le fardeau des maladies. Mungu afurahiki kutuona na mizigo ya magonjwa. Dieu n'est pas content de nous voir avec les soucis. Mungu afurahiki kutuona na mafuniko. Dieu veut nous voir dans le repos. Mungu anapenda tuone mzigo. Et nous devons nous décharger. Na tunapaswa kuitula. Il appartient à chacun de nous de nous décharger. Ni kwa kila mmoja wetu sasa kutula mizigo. Pourquoi nous avons résolu de prendre du temps? Chukua maana tukuja kuchukua kwa muda. Pour que nous puissions nous approcher de notre Seigneur. Ili tupate kuangalia Bwana wetu. Et lui rappeler de tout ce qu'il a dit. Na kukumbusha kwa mambo yote aliyoweza kusema. Tout ce qu'il a promis. Kwa yote aliyoweza kuahidi. Dans 2 Corinthiens chapitre 5. Wa Korinto wa pili sura ya 5. 2 Corinthiens chapitre 5. Wa Korinto wa pili sura ya 5. Au verset 19. Verset ya 19. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 19. Wakorinto sura 5 wa pili sura 5. Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. Na Mungu alikuwa ndani ya Kristo akipatanisha ulimwengu na yeye En mwenyewe. imputant point aux hommes leurs offenses, Asihesabii makosa ya watu. il a mis en nous la parole de la réconciliation. Ndani yetu aliweka ile neno ya upatanisho. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, Sisi ni wajumbe kwa ajili ya Kristo. comme si Dieu exhortait par nous. Kama Mungu anasi kwa vile vyetu. Nous vous en supplions au nom de Christ, Tunawasihi nyinyi kwa ajili ya Kristo. soyez réconciliés avec Dieu. Patanishwe na Mungu. Celui qui n'a point connu le péché, Yeye asiyejua dhambi. il l'a fait devenir péché pour nous, Anafanya kuwa dhambi kwa ajili yetu. afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Ili tuwe katika yeye wake wa Mungu. Ces choses doivent être expérimentées par les chrétiens. Hii mambo inapasha ionjewe na Wakristo. Pas seulement la réconciliation avec Dieu, Haiko tu upatanisho na Mungu, mais la réconciliation avec les hommes. lakini upatanisho vile vile na watu. Dieu a besoin de nous voir tous en réconciliation. Mungu anapendelea tuone sote tukua upatanisho. Dieu a besoin de voir les foyers réconciliés. Mungu lazima kuona nyumba inapatanisha. Dieu a besoin de voir les familles réconciliées. Mungu lazima kuona majamaa inapatanishwa. Dieu a besoin de voir dans l'église des réconciliations, Mungu lazima kuona kanisa mapatanisho. pas des inimitiés. Hapana mawadui. La réconciliation est réelle. Upatanisho ni mambo ya hakika. C'est pour cela que le Seigneur est venu sur cette terre. Njoo Bwana aliweza kuja hapa dunia. Il a dit, même si vos péchés sont rouges, Sema hata madhambi yenu iko nyekundu. je les rendrai blancs comme de la neige. Nitaitia nyeupe kama vile manyoya. Et le Seigneur, Na Bwana il a tout prévu. alitayarisha yote. C'est pourquoi nous, dans notre cœur, nous avons besoin d'un réveil à ces moments. Kwa maana sisi moyo wetu tuwa lazima ya ile wamsho wa namna zamani. Nous avons besoin des bancs de pénitents, des gens qui se répandent. Tuko na lazima ya malubao ya watu wenye kuwa na tubu, watu wenye Parce kutoa. que l'évangile que nous avons reçu, c'est un évangile de larmes, Sababu injili tuweza kupata ni injili ya machozi, évangile de saleté. injili ya mchafu. Quand les gens écoutaient la parole de Dieu, Wakati watu wanasikia neno la Mungu, les larmes étaient mêlées machozi kwa kichangana au crachat. na ile vikozi. Et les gens sentaient qu'ils étaient au bord de la mort. Na watu walikuwa sasa walikuwa kando ya mauti. Ils pensaient qu'ils allaient mourir. Walikuwa wakisema sasa watakufa. Et ils devaient se repentir. Na walipasha watubu. Et aujourd'hui, les gens connaissent tout, Lakini leo watu wanachukua vyote. sauf la repentance. Lakini nje tu ya toba. Dieu Mungu n'a pas besoin de tout ce que nous faisons, ana lazima vyote tunafanya. bien que c'est bon. Gawa ni vizuri. Dieu vise d'abord notre âme. Kwanza eko na karibia na Dieu a besoin de la repentance. Mungu eko na lazima ya toba. Un peuple converti, Taifa ile kugeuzwa. il a besoin d'un cœur brisé, Eko lazima moyo kujika. un esprit contrit, Ule moyo wa toba. un esprit qui regrette. Moyo wa kujika. Pas de gens qui demeurent les mêmes. Hapana moyo wetu wenyewe kubakia wale wale. Et c'est pour cela que nous devons y aller. Ndio kwa maana tunapaswa kwenda. Nous devons vérifier la santé de notre âme. Tunapaswa kuchunguza afya ya nafsi yetu. Nous avons besoin d'expérimenter la puissance de Dieu. Tuna lazima kuonja uwezo wa Mungu. Nous avons besoin d'expérimenter la guérison divine. Tuna lazima kuonja matunzo ya kimungu. Dieu a sa voie pour la guérison. Mungu eko na njia yake juu ya uponyaji. La voie de la guérison, Njia ya uponyaji. c'est la même voie que la voie du salut. Njia moja moja na ile ya wokovu. Les péchés marchent de pair avec la maladie. Dhambi inatembea pamoja na magonjwa. Et la repentance marche de pair avec la guérison. Na toba inatembea pamoja na toba. Nous devons expérimenter cela. Tunapaswa kuonja ile. Nous avons vu des gens qui étaient malades de longues années. Niweza kuona watu wenye waligonjwa masiku Et le mingi. jour où ils se sont fait baptiser, la maladie est partie. Siku waliachiliwa wabatizwe, magonjwa yaliondoka.
Des gens qui souffraient de longues années, watu wenye waligonjwa kwa miaka mingi, il s'est repenti, la maladie est partie. siku walitubu magonjwa ikaondoka kwao. Est-ce que Dieu a changé? Je, Mungu alibadiliki? Dieu n'a pas changé. Mungu hakubadilika hapana. C'est nous qui avons changé. Sisi wenyewe tulibadilika. C'est nous qui ne voulons pas tourner nos regards vers Dieu. Sisi wenyewe hatupendi kumtazama Mungu. Nous n'avons pas le temps de continuer toujours à témoigner de ce que Dieu faisait du temps des apôtres. Hatuna na wakati wa kuendelea kushuhudia kile kenye Nous Mungu devons anafanya kwa mitume. témoigner de ce que Dieu fait au milieu de nous. Tunapasha kushuhudia kile kenye Mungu anafanya. Chacun de nous doit se fâcher. Kila mmoja wetu anapaswa kujikasiria. On nous a parlé de ce Dieu-là, où est-il? Walituzungumzia juu ya Mungu, sasa yuko wapi? Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui ne marche pas? Sasa ni nini kinakiendeki? Amen. Ceux du temps ancien, Wale wa wakati wa zamani, Gédéon a commencé à poser la question. Gideoni anaanza kuuliza maulizo. Où est-il ce Dieu dont nos pères nous parlaient? Sasa ule Mungu mwenyewe baba zetu wanasema yuko wapi? Où est-il? Yuko wapi? Élisée, lorsqu'il rentrait de son chemin, Elisha wakati anaongea mji yake, quand il était devant l'obstacle, wakati alikuwa mbele ya kizuizo, il a tapé sur les eaux, il a dit, mais où est ce Dieu-là d'Élie? alipika juu ya maji akisema sasa ni wapi ule Mungu wa Elia? Dieu mérite d'être sorti de l'histoire. Mungu anastahili kuondolewa historia. Il mérite d'être sorti de l'histoire. Anastahili kuondoshwa Il historia. faut qu'il soit le je suis au milieu de nous. Anapasha akuwe ule mniko kati yetu. Que les femmes qui cherchent les enfants en trouvent ici par Dieu. Wale wanawake wanaotafuta watoto wapate hapa kupitia Mungu. Que les gens qui ont échoué d'être guéris dans les hôpitaux, même qui sont sortis en dehors des pays, soient guéris ici. Wale watu wenyewe walishindwa kuponyesha kwa hospitali hata kama toka nje ya nchi waponyeshwe hapa. Et les gens viennent regarder. Watu wakwe watazame. Il y a un Dieu qui fait des miracles ici. Mungu ya kufanya muujiza hapa. C'est possible si nous-mêmes nous acceptons de changer. Inawezekana kama si wenyewe tunakubali kubadilika. Nous avons besoin de la délivrance de nos enfants. Tuko lazima ya kufunguliwa watoto wetu. Des familles qui souffrent. Majamaa yenye kuteswa, Des enfants voleurs. watoto wezi, Des enfants ivrognes. watoto walevi, Des enfants fumeurs de champs. watoto wafuta bangi, Des enfants bandits à main armée. watoto wezi wenye kutumikisha shida. Mais si la puissance de Dieu entre en scène, Lakini kama uwezo wa Mungu unaingia mkazi, la délivrance arrive. popote inafika. C'est possible. Inawezekana. C'est possible si nous l'acceptons. Inawezekana kama tunaikubali. C'est possible si nous offrons nos cœurs. Inawezekana kama tunatoa mioyo yetu. C'est possible si nous voulons que nous soyons comme du temps apostolique. Inawezekana kama tunapenda tukweza ule wakati wa Si mitume. vous ne connaissez pas ce qui s'est passé dans du temps apostolique, Kama mjingine ikitikana wakati wa mitume, vous n'avez rien à envier. pale haweza kutamania. Mais si vous savez comment était l'église au début, Lakini kama unajua ile kanisa ilikuwa mwanzo, votre cœur va brûler. moyo wako utawaka. Vous allez dire comme David Nasema sana Daudi, dans le psaume 13, Zaburi 13, mon cœur a besoin du Dieu vivant. moyo wako uko lazima msimama. Comme le cerf a soif de l'eau, Sagisi sema yule ayala kwa lazima maji. mon âme a besoin du Dieu vivant. Nafsi yangu iko na lazima ya Mungu Nous mzima. n'avons pas seulement besoin de Dieu, Hatuna tu lazima ya Mungu, mais nous avons besoin du Dieu vivant. lakini lazima Mungu mzima. Et Dieu qui peut voir nos souffrances Mungu mwenyewe anaweza kuona mashida yetu et qui peut les résoudre. na anaweza kutatua. Par le Dieu qui vous pousse à parler à l'âme Bwana Mungu mwenyewe anawasukuma mseme Mungu et à vivre notre vie. na kuishi maisha mengine. Par le Dieu qui vous pousse à prophétiser Bwana Mungu mwenyewe kuwasukuma mtabiri et à vivre autrement. na kuishi kinyume. Nous avons besoin Tuko na lazima de ce Dieu qui avait changé Saul en Paul. na ule Mungu alibadilisha Saulo kuwa Paulo. Nous avons besoin Tuko na de lazima ce Dieu qui a changé cette femme Marthe qui avait beaucoup de démons, na ule mwanamke Marata mwenyewe alikuwa na mapepo uchafu mengi, qui est devenue une sainte. anakuwa sasa mwanamke mtakatifu. Et ce Dieu n'est pas loin de nous. Na ule Mungu hayuko mbali nasi, Il est avec nous. yeye yuko pamoja nasi. Parce qu'il a dit 2 ou 3 réunis en mon nom, Sasa watu wawili ama watatu wakikusanyika kwa jina langu, je suis au milieu d'eux. mimi ni katikati yao. Oui, mes frères. Ndio watu yangu, Ce Dieu-là, nous avons besoin de lui. ule Mungu tunamhitaji. Le Dieu qui a créé les oreilles, Mungu alikuwa sikio, qui a lui-même les oreilles, yeye mwenyewe kwanza na qui masikio, peut écouter la prière. mwenyewe anaweza kusikia Même la prière d'un tout petit. hata maombi ya ule mtoto, Même la prière de celui qui a cru hier. hata maombi ya yule mwenye anaamini jana.
Nous avons besoin de ces dieux-là. tuko lazima wale Mungu. Il a encore des oreilles. Akingani na masikio Et il peut encore entendre. na anaweza kusikia. Fermez la porte du doute. Ufunge mlango ule mlango wa Il shaka. vous dit que Dieu n'écoute que tel ou tel. Yenyewe kwambia kusema Mungu anasema tufungule na ule. Même si vous êtes petit, Hata kama mdogo Dieu s'intéresse à vous. ndio anakujali. Même s'il n'y a pas une année que vous avez cru, Hata kama yafaa kama Bwana muamini. Dieu entend votre prière. Mungu anasikia maombi yako. Rappelez-vous, Dieu a encore des oreilles. Mungu anasema Mungu akingani na masikio. Dieu a encore des yeux. Mungu akingani na macho. Il peut voir. Anaweza kuona. Même si le pasteur ne voit rien. Hata mchungaji haoni kitu. Même s'il ne connaît pas vos souffrances. Hata kama hajui shida Mais yako. c'est Dieu en qui vous avez cru. Yule Mungu mwenye muamini Il a encore des yeux. akingani na macho. Et nous avons besoin de ce Dieu qui peut encore voir nos souffrances. Tuko lazima yule Mungu mwenye ataweza tena kuona mateso yetu. C'est Dieu qui connaît nos doutes du lendemain. Mungu mwenye kujua ile mateso yetu ya kesho yake. Les doutes. Shaka yetu ya kesho yake. Chacun souffre parce qu'il doute du lendemain. Ya mtu anateseka kwa sababu eko na shakia baba ya kesho. Il ne veut pas donner à manger parce qu'il doute du lendemain. Pende kupatiana chakula kwa sababu eko na shakia kesho. Il ne veut même pas donner la dîme parce qu'il doute du lendemain. Pende hata kutoa moya 10 jua na shakia kesho. Il dit, mais si je donne ça, que deviendra demain pour moi? Asema kama nikitoa hii kesho itakuwa nini kwangu? Il est ce Dieu-là Eko yule Mungu qui prend charge de nos vies mwenye kuchukua uzito wa maisha yetu depuis notre naissance. tangu kuzalika kwetu Et il a promis de continuer. na aliahidi kuendelea. Voyez-vous, Unaona? même si nous pensons qu'il nous a oubliés, Ingawa tunawazia kusema alitusahau, notre Dieu n'est pas fou. wetu hana wabazimu. Notre Dieu a la mémoire Mungu wetu eko na kumbukumbu et la mémoire saine. na ile kumbukumbu Il peut encore se rappeler de ses promesses. anaweza tena kukumbuka Il ahadi zake. connaît ce qu'il a dit. Yeye anakuwa na ile kile alisema. Et la Bible dit il veille sur sa parole pour l'accomplir. Na Biblia inasema na keshia juu ya neno lake cha kutimiza. Il n'est pas comme moi. Hana sawa mimi. Je peux dire une chose à mon épouse Sasa kusema neno fulani kwa et mtu j'oublie. na ninasaulika. Je peux promettre quelque chose à mes enfants Sasa kuahidi kitu kwa watoto wangu et j'oublie. na ninasaulika. Mais Dieu, Lakini Mungu lui ne vieillit pas. yeye azekaki. Il est toujours le je suis. Yeye anabakia kule kwenye niko. Il connaît ce qu'il a dit. Anajua kile alisema. Il connaît ce qui est sorti de sa bouche. Anajua kile ilitoka kwa yake. Tout ce qu'il a dit à votre sujet, Yote alisema kuhusu wewe. Dieu se rappelle. Eko na kukumbuka. Et il attend que vous puissiez croire Anachukulia tu kuamini pour qu'il puisse l'accomplir. ili aitimize. Voyez-vous. Non. Et il est le Seigneur qui, lorsqu'il nous voit dans la détresse, Naye ni Bwana wakati anatuona mtabu. il est prêt à faire quelque chose. Naye ni tayari cha kufanya neno fulani. Ne vous vantez pas d'avoir trouvé solution par vous-même. Usijisifie wa kupata jibu kwa wewe mwenyewe. C'est faux. Ya bongo. Toutes les solutions que nous avons dans la vie, Masuluhisho yote tuko na maisha. c'est le produit de l'amour de Dieu. Hao ni matunda ya mapendo ya Mungu. C'est Dieu qui donne la solution à nos vies. Ni Mungu mwenye kuleta suluhisho kwa maisha yetu. S'il a donné solution à un petit problème, Kama anaweza kuleta suluhisho kwa mambo madogo, il est aussi capable de donner solution à un grand problème. anaweza kuleta suluhisho kwa mambo makubwa. Parce que dans la salle, il n'y a aucun problème qui dépasse la capacité de faire des choses. Sababu wa hii chumba hakuna mwenye iko na mambo yanapita uwezo wa kutenda wa Mungu. Et nous voulons que chacun de nous Na tunapenda kila mmoja wetu puisse avoir l'assurance que Dieu répond à la prière. awe na hakikisho kusema Mungu anajibia kwa maombi. Et il faut avoir de l'assurance Inapaswa kuwa na hakikisho. que s'il ne peut pas répondre ce soir, Sema kama hawezi kujibia il magharibi, est capable de répondre la nuit. eko na uwezo wa kujibia magharibi usiku. S'il ne répond pas la nuit, Kama jibu usiku, il est capable de répondre demain matin. eko na uwezo wa kujibia kesho Si ce n'est asubuhi. pas demain, Kama hiyo c'est kesho, la semaine prochaine. ni juma ijayo. Si ce n'est pas la semaine prochaine, Kama na juma kesho, c'est le mois prochain. ni mwezi wa mwezi Si kesho. ce n'est pas le mois prochain, Kama mwezi kesho, c'est l'année prochaine. kama na kesho. Mais moi, même si la solution n'est pas encore venue, Lakini kama suluhisho bado kuja, moi je connais. mimi najua kusema Et même si la solution n'est pas encore là, kama suluhisho bado anakuwa hapo, Dieu répond à la prière. anachibia maombi. Amen. Nous voulons un peuple comme ça. Tunapenda watu wa Nous hivi. voulons revenir là-bas. Tunapenda turudie kule. C'est ça même le réveil. Hiyo ndio ile uamsho. Que chacun de nous puisse mettre confiance dans les Na Seigneur. kila mmoja wetu amtumainie Bwana. Oui, Ndio. nous sommes victimes de nos propres. Sisi ni watu wenye washapata haya. Nous voulons un Dieu qui est capable de ôter notre propre.
n'entendez pas ces dieux-là. Laissez les gens parler de vous. Nous avons un Dieu qui sait laissez les gens se moquer de vous. Mais c'est Dieu-là qui ordre le propre n'est pas mort. Oui, il doit ôter nos soucis. Quand les gens souffrent de l'hypertension par les soucis, quand les gens souffrent de maux de gastrite à cause des soucis, ils souffrent de la honte par manque du travail, ils souffrent de la honte parce qu'ils sont des locataires qui sont injuriés matin et soir. Dieu est capable d'ôter la honte. Dieu attend que nous puissions nous approcher de lui. Cela est possible. Il est aussi capable, lui, d'essuyer larmes. Il l'a déjà fait dans la Bible. Il y a des gens qui pleuraient dans la Bible. Et les larmes ont cessé à cause de ces dieux en qui nous croyons. Ainsi Salomon a dit, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour se réjouir. Il y a un temps pour ramasser les cailloux. Il y a un temps pour le jeter. Il y a un temps pour s'aimer. Il y a un temps pour récolter. Comme il est écrit, ceux qui s'aiment en pleurant, ils reviennent avec allégresse lorsqu'ils reviennent. C'est possible que vous ayez la joie après avoir tant souffert. Avec ces dieux-là, c'est possible. Les dieux d'Israël, il est le Dieu fidèle. Amen. Dieu préfère que nous puissions prospérer à tous égards. Et dans les temps anciens, il a fait de grandes choses. Il est encore possible qu'il fasse les mêmes choses comme il a fait dans les âges passés. Ce n'est pas pour rien qu'il est écrit dans Hébreux 13:8. Il est le hier, aujourd'hui et éternellement. C'est la vérité, il est le même. Amen. Il est le même. En tout, il est le même. Il est le seul qui fait des prodiges et des miracles. Ainsi, mes frères, notre souci, c'est que nous ayons une vie plus consacrée qu'avant. Nous avons besoin d'un remplissage de Dieu. S'il sent que vous sentez que vous êtes vide, il est possible d'être rempli. Amen. Si vous êtes rempli de mauvaises choses, videz-vous. Videz-vous. C'est possible que Dieu remplisse encore. Et vous remplir de sa vie et de son esprit. Oui, frère. Tout ce que nous avons perdu, la vie de prière, tout, on peut dire restitue cela. Parce qu'il a promis, je vous remplacerai les années. Toutes ces années que l'Antichrist a dévorées. Ces genres de prières des églises, des réveils, Dieu est capable de remplacer ça. Nous n'avons pas besoin de ce genre de prières. Où on vous demande de jeûner 40 jours. Dieu n'a pas besoin de jeûner de 40 jours. Pas du tout. Dieu a besoin que nous puissions nous vider. Que nous puissions rentrer à lui. Il est agissant. Oui, toutes ces choses qui nous ont rendus esclaves, nous voulons que ça puisse partir.
toute cette vie d'indifférence. Ile maisha kutokujali yote. Nous voulons que ça puisse partir. Tunapendelea itoke. Cette insensibilité à la parole de Dieu. Ile kutokujali neno la Mungu kusikilika. Qui ont fait que les gens aujourd'hui yenye nafanya watu leo ne peuvent même plus savoir comment les anciens chrétiens pleuraient. wenye nafanya watu leo wajua madhani wa Kristo wa zamani walikuwa wanalia. L'évangile c'était l'évangile de dépense. Habari njema ni habari njema ya kutia pesa. Aujourd'hui les chrétiens ne viennent plus avec des mouchoirs à l'église parce qu'ils savent que je ne peux pas pleurer. Leo watu wabaki tena na mshwaro kanisa kwa sababu wanajua sema sitalia. Mais l'ancien évangile Ni habari njema ya kale faisait couler les larmes. wanatoshesha watu machozi. L'ancien évangile Habari njema ya kale ôtait ce que les femmes se fardaient kwa na watu wale mapodozi yote à wanawake cause des larmes. juu ya machozi. À cause des larmes, les femmes partaient. Juu ya machozi machipodo yote yanatoka. Comme c'était cette femme dans la maison de Simeon. Akisiko le mwanamke mnyumba Simon le pharisien a vu cette femme pleurer. Simeoni mfarisayo alimuona yule mwanamke akilia. Il est possible que le Seigneur ôte la paresse au-dedans de nous. Inawezekana tena Bwana kuondosha uvivu ndani yetu. Parce qu'il est écrit. Sababu inaandikwa, Maudit soit l'homme qui travaille avec négligence l'aide du Seigneur. alaidiwe mtu yule mwenye kutumika na uvivu kazi ya Mungu. Nous devons consacrer nos vies. Tunapaswa kutoa maisha yetu. Le long de toute cette période où nous allons consacrer nos vies, nous allons demander, Seigneur, fais-moi grâce. J'ai été paresseux, longtemps paresseux. Kadiri ya wakati tutatoa wakati wetu, tutapaswa kumwambia Bwana, Bwana niliweza Pas seulement le croyant, mais également le prédicateur. haina tu uaminifu vile vile wahubiri. À chaque coin de la rue, il y a un pécheur. Kila pembeni ya mama kuko Auquel il faut témoigner de l'amour de Christ. kwa yule anapaswa kushuhudia mapendo ya Kristo. Auquel il faut témoigner de la puissance de Christ. Kwa yule anapaswa kushuhudia uwezo wa Kristo. Jean-Baptiste, à son temps, il avait la peau des animaux. Yohane Mbatizaji wakati wake alikuwa na ile ngozi ya wanyama. Il avait une ceinture qui n'était pas comme la nôtre aujourd'hui. Alikuwa na msipi yenyewe kwa hauna sawa wetu wa sasa. Aujourd'hui, nous portons des vestes. Leo tunavala makoti, Nous dormons dans des bonnes maisons. tunalala manyumba Mais mazuri. Jean-Baptiste était dans les déserts. Lakini Yohane Mbatizaji alikuwa Mais mjama. nous nous plaignons plus que Jean-Baptiste. Lakini si tuko na nungunika na tunatopola zaidi. Nous avons besoin Yohane d'un Mbatizaji. changement, nous prédicateurs, au-dedans de nous. Tuko na lazima mabadiliko sisi wahubiri ndani yetu. Pour que nous puissions imiter les prédicateurs qui nous ont devancés. Sio tuwaige wale wahubiri watangulia. Ces prédicateurs qui n'avaient pas les yeux tournés vers les bénéfices. Wale wahubiri wenyewe wanaangalia mafaida. Ils avaient les yeux tournés vers la valeur de l'âme. Walikuwa wanaangalia ile bei ya nafsi. Parce qu'ils savaient que Wanajua kusema la récompense est grande. sababu ni kubwa yenye kuwachunga. Que le Seigneur nous bénisse tous. Bwana atubariki sote. Je vous invite à vous lever. Na waomba msimame. Si la chorale peut nous balancer un cantique, Kama kwaya inatumia wimbo, ça pourra encore être mieux. Que nous puissions encore reprendre j'ai longtemps et nous sans guide. wakati mzuri tupige tena shelo mtae. Sincèrement, moi-même j'ai erré sans guide il y a si longtemps. Kweli mimi mwenyewe niliweza Dans kusikia la kabla vie sana. sans Dieu, j'ai erré sans guide. Maisha pasipo Mungu nilitembea Et pasipo chacun de vous sait que dans la vie sans Dieu, vous avez erré sans guide. kila mtu nyinyi wewe mnasema maisha pasipokuwa na Mungu mliweza kutakatana pasipokuwa na kiongozi. Mais la grâce de Dieu a été sur nous. Neema Mungu ilikuwa juu yetu. Dieu nous a saisis Mungu atushika et nous a fait don de la vie éternelle. na atupatia zawadi ya uzima wa Que son milele. nom soit exalté. Jina lake Que liwe, son nom soit jina glorifié. lake litukuzwe. C'est l'amour qu'il a témoigné à notre égard. Juu ya ile mapendo yenye aliweza kuitimiza kwetu. Yes,
Demande les secours en prière pour le cas du fils de son petit frère. Naomba usaidizi wa maombi juu ya ile hali ya mtoto wa mdogo yake. Gravement malade, déjà transfusé 3 fois. Mwenyewe ni mgonjwa sana, bashamtia damu mara 3 et dans un état critique. Na iko mwali mbaya sana. Nous invitons les frères de Manga pour la prière. Céleste, Baba Mungu wetu wa mbinguni, ce soir te disons merci. Magharibi ya leo tunakupigia aksanti. Nous sommes reconnaissants pour l'œuvre de la croix. Tuna uhakika juu ya kazi ya msalaba. Nous sommes reconnaissants pour la réconciliation par le sang de Jésus. Tunajua kusema kama ile yote Bwana Yesu Kristo aliweza kufanya. Merci Seigneur pour tout ce que tu as accompli pour nous. Aksanti Bwana kwa yote uliweza kufanyizia. Tu as apparu Seigneur pour détruire l'œuvre du diable. Uliweza kuonekana magharibi ya leo juu ya kuharibisha kazi ya shetani. Que chacun de nous Seigneur ce soir, kila mmoja wetu Bwana magharibi ya leo puisse s'examiner, aweze kujitunguza pour que nous puissions avoir une véritable avec toi. Ili tuweze kuwa na uhusiano kamilifu na wewe. Et la seule manière de rentrer à toi, na namna pekee ya kurudia kwako, c'est par la repentance véritable. Kupitia toba ya kweli. Par la repentance sincère. Kupitia toba ya uhakika. C'est pourquoi, oh Dieu, nous répandons nos âmes ce soir. Kwa maana oh Mungu tunatolea manafsi yetu magharibi ya leo. En tant qu'hommes, nous sommes faibles. Kama vile watu tuko wadhaifu, nous savons que nous fautons d'une manière ou d'une autre. Tunajua kusema kama tunafanya mabaya kila namna. C'est pourquoi tu es encore sur le trône de grâce.
grâce. Ndio kwa maana uko tena kule juu ya neema. C'est pour intercéder à notre frère. Ni juu ya kutuombea. Pardonne nos péchés. Kuturumie makosa yetu. Pardonne nos manquements. Kurumie mabaya yetu. Et remettons nos âmes en ton main. Na manafsi yetu tunaitia mikononi mwako. Pour que sortie d'ici, Seigneur, ce soir, Ili wakati wa kutoka hapa magharibi ya leo Bwana, que chacun puisse retrouver la paix avec toi. kila mmoja wetu waweze kurudisha tena ile amani na wewe. Oh Dieu, tu as apparu pour détruire l'œuvre du diable. Oh Mungu, unaweza kuonekana juu ya kuvunja kazi ya Tu shetani. es mort à cause de nos péchés. Ulikufa juu ya dhambi yetu. Nous implorons ta miséricorde. Tunaomba ile msamaha yako. Écoute les cris de tout un chacun de tes enfants. Usikie kilio kia kila mtoto wako. Ne nous abandonne pas notre triste sort, Usituachilie kamwe juu ya ile mambo parce yetu. que dans l'homme il n'y a que le mal. Sababu ndani ya mtu uko tu ni mabaya. Mais use de la miséricorde de la grâce envers nous, Lakini uweze kututilia ile huruma ya neema ndani mwetu. pour que chacun de nous puisse s'examiner dans son fond intérieur Ili kila mmoja wetu aweze kujichunguza katika ndani yake et revenir à na toi. kukurudilia. Bénis ton église, Bariki kanisa yako. bénis l'œuvre que tu es en train de faire dans cette ville. Bariki kazi yenye unaendelea kuifanya ndani ya mji hii. Il y a aussi la requête de notre frère Constant, Uko vile vile hitaji ya ndugu yetu Constant. dont l'enfant est malade. Mwenyewe mtoto ni mgonjwa. Nous savons que ta main n'est pas courte. Unajua kusema kama mkono wako si mfupi. Là où il est, Ule kwenye eko que tu puisses le rétablir. uweze kumrudishia afya. Tu as dit 2 ou 3 réunis en mon nom. Nisema wao watatu wakusanyika mjina S'ils langu. demandent quelque chose, il leur sera donné. Kama wanakosa kitu moja nitawapatishia. Par la foi, nous croyons que nous avons reçu la guérison. Kupitia imani tunaamini ya kusema kama tumepata ile uponyaji. Merci pour tout. Asante kwa yote. Dispose nos âmes à recevoir encore davantage ta parole. Uweze kufanya mioyo yetu uweze kupokea tena vile Dans toute vile. sincérité, que nous puissions encore revenir à toi. Katika kweli yote tuweze tena kukurudilia. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Kwa jina la Bwana Yesu Kristo. Amen. Amen. Que Dieu soit loué.